Alléluia. Ne laisse jamais la fatigue te voler ta louange. Ne laisse jamais le sommeil te voler ton adoration. Alléluia. Souvent, ça prend juste de te secouer toi-même, de dire que je vais louer le Seigneur. Amen. Je vais louer le Seigneur. Parce que la Bible dit que la chair ne va pas hériter du royaume de Dieu. Donc ton corps que tu as présentement là, si tu peux te pincer, ouch, pince-toi. Et tu dis que ce corps-ci ne va pas aller au ciel. Et puisque ça ne veut pas aller au ciel, ça va t'amener de l'autre côté. La Bible dit que nous allons avoir un nouveau corps. Amen. Amen. Un corps glorifié. Donc ce corps ne veut pas aller au ciel. Donc arrête de chouchouter sur ce corps. Arrête de lui donner tout ce qu'il veut parce qu'il ne veut pas t'amener au ciel. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, et on a lu ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, que Jésus parle, et il parle à l'église qui est à Éphèse. Et quand tu regardes vraiment dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, tu vois que Jésus est en train de parler à des églises. Il parle à 7 églises. Et ces 7 églises-là, ça représente vraiment globalement l'église dans le monde entier. Ces 7 églises-là, il est en train de nous adresser à nous également. Tu peux regarder vraiment ces 7 églises et tu réalises que chacune des choses que ces églises traversent, tu vas les trouver dans les églises au travers du monde. Le Seigneur a vraiment adressé les choses qui vont se passer dans les églises à la fin des temps. Mais tu sais, le Seigneur m'a amené aujourd'hui vraiment à parler de l'église qui est à Éphèse. Et il a pointé ici l'église qui est à Éphèse. Et quand tu regardes vraiment Éphèse, en fait, Éphèse c'était une forteresse spirituelle. Éphèse, ça se trouvait on appelle cela l'Asie. Mais en ce moment, si tu regardes bien, on va dire au Moyen-Orient, dans cette zone-là. Mais Éphèse, vraiment, quand tu regardes en son temps, c'était une grande capitale. C'était une métropole. Et Éphèse était une métropole grecque. C'était une capitale où, vous savez, les Grecs étaient réputés pour la sagesse. Les Grecs étaient réputés justement pour la beauté du langage, la beauté dans les lettres. Éphèse, c'était un lieu où c'était rempli de personnes qui normalement ne devraient pas croire en Dieu. C'était des personnes qui étaient remplies de la sagesse humaine et de la connaissance des choses de l'homme. Et quand tu continues d'étudier, tu réalises que Éphèse était une capitale commerciale. En fait, Éphèse était positionné à un endroit, littéralement, où tu allais voir beaucoup de bateaux passer. Et quand les marchands allaient passer, ils allaient s'arrêter à Éphèse pour passer du temps et faire leur commerce. Donc Éphèse était riche. Amen. Et Éphèse, en fait, c'était un endroit où il y avait beaucoup d'argent. Quand les gens venaient à Éphèse, c'était pour travailler, pour se faire de l'argent. C'est un peu comme à Montréal aujourd'hui. Amen. C'est un peu comme au Canada. Les gens vont quitter leur pays. Ils vont quitter d'Afrique, d'Haïti, de l'Europe pour venir ici parce qu'ils ont entendu qu'il y a une opportunité ici. Ils peuvent se faire de l'argent. Et ça, c'était vraiment la situation d'Éphèse. Et pire encore, Éphèse, c'était vraiment un lieu où il y avait un mélange d'idoles. Vous savez, chacun de ces voyageurs-là allait venir avec leur Dieu. C'était rempli d'idolâtrie. Et puis, Éphèse, c'était un lieu où il y avait le plus grand temple. Le plus grand temple d'idoles dans le monde. Et dans ce temple-là, une déesse, la déesse Diane, était célébrée. C'était un temple, en fait, qui était tellement gigantesque, qui était tellement magnifique. Ça avait une renommée dans le monde en ce temps-là. Donc, Éphèse était une forteresse spirituelle. Quand tu regardais Éphèse, tu n'aurais jamais pu croire que l'œuvre du Seigneur pourrait prospérer à Éphèse. Vous savez, Éphèse, c'était pire que Montréal. Regarde, souvent on regarde Montréal, on se dit, oh, Montréal est dur. Il y a des incrédules à Montréal. Écoutez, à Éphèse, il y avait des Grecs. Et eux, les Grecs, là, c'était la sagesse. C'était les Platons, c'était tous ces philosophes-là. Ils allaient te philosopher la vie. Et quand tu allais parler des choses de Dieu, ça n'allait pas faire de sens pour eux. Éphèse, on va regarder Montréal. Oh, Montréal, les gens sont trop occupés dans leurs affaires, dans le travail. Éphèse, c'était encore pire. Éphèse, c'était un lieu où la richesse abondait, où les gens étaient occupés à faire le commerce continuellement. Éphèse, c'était vraiment un lieu, une capitale économique. Les gens allaient venir à travers le monde pour venir acheter à Éphèse. Donc, Éphèse, c'était pire que Montréal. Éphèse, c'était un lieu encore où il y avait beaucoup d'idoles. Il y avait tellement des idoles à Éphèse. Il y avait des temples, c'était l'idolâtrie pure. Il y avait des temples en fait où des vierges allaient aller. Et elles allaient aller être toutes nues dans les temples. Et elles allaient avoir des relations avec les prêtres de ces temples-là. C'était leur manière d'adorer leur Dieu. Et Éphèse, c'était un lieu où la prostitution abondait. Tous ces marins qui allaient passer, ils allaient aller, c'était juste le désordre et le chaos total.
Éphèse, c'était moins pire que Montréal. Mais vous savez quoi, c'est à Éphèse qu'il y a eu un grand réveil. Parce que la Bible dit que où le mal abonde, où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La Bible dit que alors que tu regardes et que ce sont les ténèbres, ces ténèbres ne vont pas toujours régner. Parce que où il y a les ténèbres, le Seigneur apporte la lumière. Peuple de Dieu, je viens te dire ici aujourd'hui que tu peux regarder Sœur Michel, tu peux regarder tout autour de toi et tu dis que oh, ça va de mal en pire, les gens deviennent de plus en plus méchants. Mais laisse-moi te dire que c'est là que le Seigneur veut agir. C'est dans des moments pareils que la puissance de Dieu se révèle. C'est quand des choses sont comme cela. C'est qu'il y a les ténèbres que la lumière brille encore plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est déjà trouvé dans les ténèbres totales peut-être et qu'il a allumé une bûchette d'allumettes? Tu sais quoi, quand tu vas allumer cette bûchette d'allumettes dans les ténèbres, toute l'attention va être sur cette bûchette d'allumettes. Et c'est comme si la lumière de cette allumette-là va repousser les ténèbres autour d'eux. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu fonctionne. Et pour quand les choses vont mal, laisse-moi te dire que le Seigneur est sur le point de faire de grandes choses. Quand tu regardes ta vie, c'est comme si c'est chaos après chaos après chaos. Laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de bâtir une grande victoire au travers de cela. Quand tu regardes, tu as l'impression que ta famille ne veut pas servir Dieu. Laisse-moi te dire qu'il est en train de travailler dans leur cœur. Et que bientôt ils vont venir. Ils vont te poser des questions par rapport à ce Dieu que tu crois. Et tu vas leur prêcher l'évangile. Écoute, nous devons changer notre manière de regarder les choses. La Bible dit qu'on ne marche pas selon la vue, mais on marche selon la foi. Alléluia. Et Dieu dit qu'il est en train d'agir. Dieu dit qu'il est en train de faire des prodiges. Et nous devons rentrer dans cette dimension. Et vous savez quoi? Quand Paul est arrivé à Éphèse, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées à Éphèse. Et quand le Seigneur aujourd'hui, dans le verset qu'on a lu présentement, quand le Seigneur dans le livre d'Apocalypse, il est en train de parler d'Éphèse, il ne donne que les compliments par rapport à Éphèse. Il dit qu'Éphèse était, que vous avez ceci, vous avez cela, vous avez ceci, mais il y a une seule chose que je vous reproche, c'est que vous avez oublié votre premier amour. Vous avez oublié votre premier amour. Et il y a une chose que le Seigneur Jésus est en train de reprocher à l'église d'Éphèse. Et peuple de Dieu, je prie vraiment qu'on saisisse cela aujourd'hui, afin qu'on ne tombe pas dans le même piège, qu'on ne tombe pas dans la même erreur. Nous devons nous rappeler de notre premier amour. Nous devons nous rappeler de notre premier amour. Écoutez, notre mentalité et la manière comment nous sommes, nous avons tendance à oublier les choses, mais nous devons nous rappeler de notre premier amour. Et nous devons savoir c'est quoi le premier amour d'Éphèse. Alléluia. C'est quoi le premier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connaître le premier amour d'Éphèse? Alléluia. Et nous allons le connaître. On va aller dans le livre des Actes. Et ça, c'est la première fois qu'on parle vraiment d'Éphèse. Dans le livre des Actes, on nous dit que Paul était allé dans son voyage missionnaire. Et c'est là qu'il est arrivé dans cette zone-là. On appelle cela l'Asie. Il est d'abord passé par Corinthe, il est passé par d'autres villes. Et après, maintenant, il est arrivé à Éphèse. Mais vous savez, quand il est arrivé à Éphèse, c'est dans le livre de Actes chapitre 18. Quand il arrive à Éphèse, regardez, Actes chapitre 18, verset 18 d'abord. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête à Cancre, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le priaient de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, il prit congé d'eux en disant il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. C'est quand Paul pour la première fois a traversé Éphèse. Il ne s'est même pas arrêté à Éphèse. Il a pris d'abord les apôtres, il a pris ses disciples, il allait voir les anciens de la synagogue et il leur a parlé. Il leur a dit je dois d'abord aller à Jérusalem. Je dois d'abord aller à Jérusalem. Il faut que j'aille à Jérusalem. Et si tu continues à lire l'histoire, Paul, il est allé à Jérusalem. Il a d'abord rencontré l'église qui était à Jérusalem. Et après cela, il est allé à Antioche, il a rencontré l'église. Vous savez, la raison pour laquelle Paul était en train d'aller à Jérusalem, la raison pour laquelle Paul ne s'est pas arrêté. Vous savez, Paul, il avait un gros fardeau pour les âmes.
Paul était zélé pour prêcher la parole de Dieu. Paul était zélé pour enseigner la parole de Dieu. Mais tu sais, il a dit que non, 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 je ne vais pas l'enseigner, je vais d'abord aller à Jérusalem. Et quand tu étudies vraiment, tu réalises que la raison pour laquelle il allait là-bas, c'est parce qu'il voulait s'assurer que ce qu'il allait enseigner était en ordre avec la parole des apôtres. Paul voulait s'assurer que l'œuvre qu'il était en train de faire, il le faisait en unité avec l'église de Dieu. Vous savez, le premier amour d'Éphèse, une des choses que le Seigneur a approuvé, a aimé dans Éphèse, c'est qu'Éphèse ne faisait pas ces choses par elle seule. Éphèse s'assurait qu'il était en ligne avec la parole de Dieu. Il était en ligne avec la parole des apôtres. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne sommes pas dans cette affaire-là par nous-mêmes. Nous ne sommes pas des soldats solitaires. Nous sommes une armée du Seigneur. Nous devons marcher main dans la main. Nous devons marcher en unité. Nous devons nous assurer que ce qu'on enseigne, c'est la même chose qui est enseigné dans l'église. Écoute, souvent tu vas lire la parole de Dieu et tu auras une opinion différente de ce que tu seras en train de lire. Écoute, peu importe ton opinion, nous voulons marcher en unité. Une chose qui est sûre dans la parole, c'est que l'évangile ne peut même pas être discuté. C'est tellement clair et net. Mais il y a certaines choses dans la parole de Dieu que peut-être qu'on n'est pas encore tous arrivés à cette compréhension-là. Mais ce n'est pas des choses que tu vas aller enseigner aux nouveaux convertis. Ce n'est pas des choses que tu vas commencer à discuter avec ton frère ou à ta soeur. Mets ces choses de côté, mais reste dans l'évangile. Mets ces choses de côté, continue à prêcher cet évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si nous allons avancer, c'est si nous allons avancer dans l'unité. Nous devons avancer dans l'unité. Écoute, nous devons avoir l'unité non seulement dans ce que nous prêchons, mais dans notre style de vie. Écoute, si aujourd'hui tu es dans l'église et que tu vois dans l'église, tu es en train de marcher d'une certaine manière, il faut que chez toi tu marches de la même manière. Parce que tu dois être dans le même temps uni dans la maison de Dieu que hors de la maison de Dieu. Tu dois t'assurer que tu es intègre dans tes voies. Parce que c'est cela que le Seigneur cherche. Amen. Et Paul, il s'est assuré que je dois retourner à Jérusalem. Je dois m'assurer que ce que je prêche est selon la parole de Dieu. C'est une grosse erreur que beaucoup de chrétiens font souvent. C'est quand ils vont aller évangéliser. Ils vont être à deux. Et là, ils vont évangéliser. Après, ils vont commencer à parler sur des sujets qui ne sont pas salutaires devant une âme qui n'est pas encore convertie. Et ça va être une confusion pour la personne. Et on va perdre cette âme-là à cause des sujets qui ne sont pas salutaires. Peuple de Dieu, on doit mettre ces choses de côté. Ce n'est pas important qui a raison. Ce qui est important, c'est si cette âme-là va être sauvée. Amen. C'est souvent tu vas même discuter avec une âme. Et la personne va commencer à argumenter sur les choses. Ce n'est pas important qui gagne l'argument. L'important, c'est si cette âme vient au Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous devons mettre la parole de Dieu comme fondation. Nous devons nous assurer que ce qu'on prêche, c'est selon la parole des apôtres et des prophètes. Regardez Éphésiens chapitre 2. Et Paul plus tard, il écrit justement aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il dit que notre édification, c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si nous allons enseigner quelque chose, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Amen. Et si nous allons prêcher quelque chose, c'est ce que les apôtres ont prêché. On ne va pas s'éloigner de cela. Mais regardez, la première chose qu'on doit s'assurer, c'est de prêcher ce que les apôtres ont fait. Regardez, la deuxième chose, c'est dans le livre des Actes. Actes chapitre 19, verset 1. Vous savez, Paul, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a continué son voyage, il est allé à Jérusalem. Après cela, il est revenu. Et quand il est revenu, dans Actes chapitre 19, verset 1, on nous dit que pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Waouh! Tu sais, on nous dit que quand il revient, il n'y avait pas grand monde qui le connaissait Éphèse parce qu'il n'était jamais resté là. Il s'était juste arrêté pour aller dans la synagogue saluer les anciens. Et là, quand il revient, alors qu'il est en train de se promener, il rencontre des disciples. Ici, c'était des disciples de Jean-Baptiste. Et quand il les rencontre, il leur demande: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous savez, à Éphèse, on prêchait la vérité sans compromis. À Éphèse, on n'essayait pas de prendre les détours. On prêchait avec assurance. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit?
Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'on commence à prêcher sa parole avec assurance. La volonté de Dieu, c'est qu'on commence à prêcher cette parole sans prendre les détours. Écoute, Paul dit à Timothée que prêche dans les bons ou dans les mauvais moments. Prêche, que ce soit dans les circonstances favorables ou non favorables. Tu dois prêcher cette parole. Peuple de Dieu, nous devons prêcher cette parole. Nous devons réaliser que nous avons la vérité et nous devons la prêcher. Regardez, la raison pour laquelle certaines personnes ne prêchent pas vraiment l'évangile. Je méditais par rapport à ça. Je crois qu'il n'y a que deux raisons vraiment pourquoi quelqu'un ne prêche pas l'évangile. La première des raisons, c'est peut-être parce que la personne n'est pas persuadée par rapport à cela. Vous savez, ça prend la persuasion pour prêcher l'évangile. Tu sais, si tu n'es pas persuadé par rapport à cet évangile, tu ne vas pas prêcher. Quand tu vas commencer à parler aux gens, on va te dire que oui, mais. Après, tu vas dire, oh oui, tu as quand même peut-être raison. Parce que tu n'es pas persuadé par rapport à cela. Et tu vas te dire, tu dois recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. La personne va te dire, oh oui, mais, tu sais, moi, j'ai quand même, dans mon église, on dit, le pasteur a dit, après tu dis, oh oui, peut-être tu as raison. Non. Il faut que tu sois persuadé par rapport à ce que tu prêches. Ça prend que tu prennes le livre des actes et que tu regardes tous les endroits où les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et tu vas réaliser et tu vas être persuadé que quand on reçoit le Saint-Esprit, le signe, c'est qu'on parle en d'autres langues. Mais ça prend que nous soyons persuadés. Parce que si tu n'es pas persuadé de quelque chose, tu ne peux pas prêcher sur cette chose. Si tu n'es pas persuadé de quelque chose, tu ne peux pas prêcher dessus avec assurance. Nous devons être persuadés de ce que nous croyons. Nous devons être persuadés. Et ça, c'est une des raisons pourquoi les gens ne prêchent pas l'évangile. Et la deuxième raison pourquoi les gens ne prêchent pas l'évangile, c'est tout simplement à cause de la négligence. Ils savent que c'est la vérité, mais ils négligent cela. Ils sont distraits par les choses. Et aussi la crainte, ou la peur que je vais offenser. Mais vous savez, dans les termes juridiques, il y a un terme pour cela, on appelle ça la négligence criminelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de la négligence criminelle? Ça veut dire, par exemple, que si tu vois quelqu'un, il a fait un accident, il est sur le point de mourir, tu le vois avec ta voiture, tu passes, tu conduis, tu le laisses sur place. Si on t'attrape, on va t'accuser de négligence criminelle et tu vas aller en prison pour cela. Ou alors tu vois quelqu'un, il est sur le point de manger un hot dog. Et tu sais qu'il y a le poison dans ce hot dog. Et tu ne dis rien, tu le laisses manger. Soit ta trace de la négligence criminelle. Et très souvent, on voit des personnes qui sont dans le faux. On voit des personnes, oh, je suis chrétien, mais la personne n'a pas obéi à l'évangile. La personne ne marche pas dans la repentance. Mais là, on dit, oh non, c'est correct, je n'ai besoin. Non, ça c'est la négligence criminelle. Nous devons lui prêcher l'évangile. Nous devons lui dire, écoute, l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Jésus a dit ceci à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc tu dois naître d'eau par le baptême au nom de Jésus. Tu dois naître d'esprit par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça l'évangile. Nous devons la prêcher, le Dieu. Et Paul, il ne prenait pas des détours. Regardez, il leur dit, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il répond au verset 2 toujours, qu'ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Vous savez, premièrement, la première question, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Quand on va poser cela à des personnes aujourd'hui, certaines personnes vont être offensées. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous savez, Paul ne s'arrêtait même pas là. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Paul leur dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il questionne même le baptême. Waouh! Et il le faisait avec assurance. Parce que le Seigneur veut que nous prêchions sa parole avec assurance. Donc nous devons réaliser que nous avons la parole de la vie éternelle entre nos mains. Nous devons réaliser que la Bible dit que la vie et la mort se trouvent au bout de ta langue. Si tu fermes ta langue, quelqu'un peut mourir. Si tu l'ouvres, quelqu'un peut vivre. Et on doit réaliser quelle puissance nous avons reçue du Seigneur. Et Paul dit, de quel baptême as-tu été baptisé? Ils disent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et on dit que sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous devons prêcher cet évangile avec assurance. Amen. Nous ne devons pas être intimidés par les gens.
Écoute, nous devons vraiment aller vers les gens en réalisant que nous avons de quoi apporter la joie dans leur vie. Nous avons de quoi apporter la paix dans leur vie. Écoute, ils sont en train de chercher la joie, ils cherchent la paix, ils cherchent l'amour. Mais le monde ne va pas leur donner cela. Aucune distraction ne va leur donner cela. La ronde, ils vont aller à la ronde, mais ils ne vont pas avoir cela là-bas. Ils vont faire des voyages aux Caraïbes, mais ce n'est pas ça qui va leur apporter la joie. Parce que la joie se trouve dans le Saint-Esprit. Ils ont besoin d'avoir le Saint-Esprit. Ils ont besoin de ressentir cette même chose que tu ressens aujourd'hui. Ils ont besoin d'avoir cette relation que tu as avec le Seigneur. Et nous devons retourner dans ces choses. Mais vous savez, Paul ne s'arrêtait pas uniquement à la prédication. Vous savez, souvent, on va juste prêcher la parole aux gens. Donc, on va s'arrêter là. Non, Paul ne s'arrêtait pas à cela. Paul enseignait également par la suite. Et regardez dans Actes chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. C'est après avoir fait ce qu'il avait fait avec ces gens-là. Il les a baptisés au nom de Jésus. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. On dit ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois. Waouh! Il a enseigné à la synagogue pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Wow. Pendant 3 mois, il est venu enseigner. Vous savez, pour gagner une âme, ça prend un effort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut gagner une âme en 2017? Moi, je veux gagner une âme au Seigneur en 2017. Mais pour gagner une âme, ça prend du travail, ça prend un effort. Regarde, souvent on a cette mentalité-là que, oh, si nous ne veut pas servir le Seigneur, tant pis pour nous. Non, ça vient du diable. Le Seigneur veut que nous ayons un fardeau pour ces âmes. Le Seigneur veut que nous ayons une compassion pour ces âmes. Regardez. Vous savez, souvent et moi, j'avais déjà lu cela. Quand le Seigneur Jésus se promenait dans les rues de Jérusalem, il ne courait pas après les gens. Amen. Il se promenait, il prêchait. Et c'est les gens qui devaient le suivre, c'est les gens qui devaient courir à travers lui. Parce que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Et quand tu regardes, moi, certaines personnes vont voir cela, ils vont se dire, oh, ça veut dire qu'on ne doit pas courir après les gens, on doit juste prêcher. S'ils veulent, ils viennent, s'ils ne viennent pas, leur sang va retomber sur eux-mêmes. Non. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Parce que si tu regardes dans la relation qu'on a avec le Seigneur, l'Église, c'est l'épouse. Jésus, Dieu, c'est le Père. Mais l'Église, c'est la mère. Et quand tu regardes, d'habitude, le père, il va d'habitude être très très droit, mais la mère, c'est souvent elle qui va agir avec beaucoup d'attention et beaucoup de patience. Tu vois, vous allez souvent voir cela. Vous allez un mari et sa femme, le père et la mère, ils vont marcher avec l'enfant. Et après, l'enfant peut-être va faire une bêtise, il va tomber. Le père va se retourner, il va dire, lève-toi. Alors que la mère va courir, oh, ça va, est-ce que tu t'es blessé? Est-ce que tu as une fracture? Est-ce que tu as cassé les os? Mais la mère a souvent beaucoup plus d'attention que le père. Et la relation qu'on a avec le Seigneur, Dieu veut que nous ayons cette attention-là. Dieu veut que nous patientons. Dieu veut que nous aimons. Dieu veut que nous soyons attentifs aux gens et que nous ayons beaucoup de compassion. Nous devons même supplier les gens pour qu'ils viennent dans la maison du Seigneur. Je vais le dire. Nous devons supplier les gens pour qu'ils viennent dans la maison du Seigneur. Nous devons supplier les gens même pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On doit les supplier pour qu'ils se fassent baptiser au nom de Jésus. Parce que laisse-moi te dire que le jour où tu vas te trouver au ciel et que tu vas voir cette personne souffrir en enfer pour l'éternité, ton cœur sera beaucoup à cause de l'amertume. Et tu vas réaliser que j'aurais dû le supplier. J'aurais dû même, je ne sais pas, même le payer pour qu'il vienne dans la maison du Seigneur. Parce que maintenant son âme est pour l'éternité en enfer. Et laissez-moi vous dire que si nous avons la compassion, parce que Dieu est en train de regarder cela. Dieu regarde que si nous avons cette compassion-là, le Seigneur va agir. Et je vais vous raconter un témoignage. Et c'était passé, c'était hier même. Hier, quand on était à la conférence, le Seigneur, bon, pendant que j'étais en train de prier pour les gens, le Seigneur m'a même impressionné d'aller prier pour une personne. On a dit de prier pour cette personne pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Alors je suis venu, on était déjà en train de prier pour elle. Et là, j'ai imposé mes mains sur elle, j'ai commencé à prier. Mais tu pouvais vraiment voir comment la personne, elle était juste dans les airs. Elle n'était pas concentrée dans ces choses-là. Tu pouvais voir comment il y avait beaucoup d'incrédulité en elle. Beaucoup d'incrédulité par rapport à comment recevoir le Saint-Esprit, comment les choses là marchent et tout ça. Mais là, quand je priais pour elle, je ressentais cette incrédulité. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, avec une incrédulité pareille, on ne va pas aller bien loin.
Parce qu'en fait, ça prend la foi. Amen. Si nous voulons recevoir les choses de Dieu, ça prend la foi. Mais le Seigneur m'a parlé en fait, parce que j'étais vraiment sur le point de lâcher. Mais le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que peut-être que la personne n'a pas la foi, mais si toi tu as la foi, je vais agir. Amen. Si tu as la foi, je vais me manifester. Amen. Parce que j'ai dit que ça prend la foi. Si elle n'a pas la foi, toi tu peux compléter cette foi. Amen. Et là je suis resté, j'ai continué à prier, Et là j'ai commencé à dire, Seigneur, je crois qu'elle va le recevoir. Je crois qu'elle va le recevoir. Et j'ai levé le nom du Seigneur, je priais, et le Seigneur l'a rempli. Alléluia. Et elle a parlé en d'autres langues, d'une manière qu'elle n'aurait même pas cru qu'elle pouvait parler cette manière. Parce que si nous avons la compassion, le Seigneur va agir. Ça prend la compassion pour que le Seigneur bouge. Ça prend qu'on se lève, qu'on dit, Seigneur, je crois que cette personne va servir le Seigneur. Je crois que ma mère va servir le Seigneur. Je crois que mes frères vont servir le Seigneur. Mon collègue de travail, il va servir le Seigneur. Et nous savons, si nous avons cette foi, le Seigneur va agir. Parce qu'il cherche la foi. Et on nous dit que Paul, pendant 3 mois, que quelqu'un dise 3 mois, il a discouru sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Il a enseigné une étude biblique pendant 3 mois. Vous savez, souvent on va commencer l'étude biblique, on veut que ça finisse vite. Tu sais, le plus longtemps tu es patient dans cette étude, le plus longtemps le Seigneur peut agir dans la vie de cette personne. Nous ne devons pas être toujours pressés d'arrêter les études bibliques. Non, non, non. Nous devons laisser le Seigneur faire son œuvre. Amen. Et regardez, on nous dit que, mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. On dit qu'il y avait beaucoup d'incrédules. Mais vous savez, Paul n'a pas arrêté son étude biblique à cause de l'incrédulité. Et je vais le répéter, Paul n'a pas arrêté son étude biblique à cause de l'incrédulité. Il a arrêté son étude biblique, c'est parce qu'au milieu de ces personnes, alors qu'il donnait l'étude biblique, il y avait des gens qui criaient haut et fort et qui empêchaient que l'œuvre du Seigneur prospère. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a séparé, il a pris le groupe qui voulait écouter, il a continué à leur enseigner la parole de Dieu. Souvent, ça va arriver que tu vas être à un endroit où tu vas prêcher la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de personnes qui vont faire de l'opposition et qui vont commencer à ajouter des fausses doctrines et faire et ça va être mauvais pour les prédits qui vont être là. Et souvent, ça va prendre justement que tu sépares cela pour pouvoir entretenir tes prédits. C'est ça que Paul a fait. Mais il a continué à enseigner. Il a enseigné. Et regardez le verset 10. Cela durera 2 ans. Que quelqu'un dise 2 ans. 2 ans. En sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Waouh! La Bible dit que Paul a prêché, il a enseigné pendant 2 ans, de telle manière à ce que comme il a enseigné, tous ceux qui habitaient cette Asie-là, tous ceux d'Éphèse et des alentours avaient entendu la parole du Seigneur. Écoute, la Bible n'est pas en train de dire que Paul s'est levé, il allait donner des études bibliques dans toutes les maisons. C'était impossible qu'il le fasse en 2 ans. Ce que Paul a fait, c'est que les études bibliques qu'il avait, il les a enseignées. Il s'est concentré sur ces âmes-là. Il les a enseignées, les a fortifiées, les a guidées de telle manière à ce que chacun se levait. Ils allaient enseigner des études bibliques à gauche et à droite. Vous savez, nous devons réaliser que nous avons une responsabilité d'être des mentors dans notre vie. Nous avons une responsabilité non seulement de recevoir ce que nous avons reçu, mais nous devons la donner à d'autres personnes. Si nous voulons être l'église du Seigneur, nous devons enseigner des études bibliques. Nous devons nous assurer que nous enseignons l'étude biblique à quelqu'un. C'est la volonté du Seigneur que nous enseignons. Regardez, il a dit, allez par tout le monde et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Nous devons enseigner. Quand il parlait ce jour, il ne parlait pas juste aux apôtres. Il parlait à tous ceux qui étaient devant eux. Donc chacun d'entre nous ici, nous pouvons enseigner la parole de Dieu. Et c'est ça, retourner vers le premier amour. Le premier amour que le Seigneur veut que tu aies, c'est que tu enseignes la parole de Dieu. C'est que tu prêches la parole de Dieu. Écoute, rappelle-toi, souviens-toi de quand tu venais d'arriver dans le Seigneur. Souviens-toi de comment tu étais tellement en feu pour cette parole, qu'à ton travail, dans ton école, les gens devaient savoir que tu es chrétien. Tu allais partir partout et tu allais inviter les gens dans la maison du Seigneur. Tu allais essayer de donner des études bibliques. Tu allais essayer de prêcher cette parole à quelqu'un. Souviens-toi de comment tu allais prier. Pleurer pour le salut des membres de ta famille. Prier pour tes collègues de travail. Prier pour tes camarades de classe. Souviens-toi comment quand tu allais être dans le bus, tu allais regarder des gens et dire que, oh Seigneur, si cette personne pouvait être sauvée. Mais tu sais, alors que le temps passe,
nous commençons à nous refroidir de ces choses-là. Nous commençons à regarder nos yeux plutôt dans les choses terrestres et matérielles. Mais le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui dire à quelqu'un, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de tes premières œuvres. Souviens-toi de ce feu qui était en toi en ce jour-là. Ce feu que tu avais pour la prière d'intercession. Ce feu que tu avais pour prêcher la parole de Dieu. Ce feu que tu avais pour enseigner la parole du Seigneur. Souviens-toi de cela aujourd'hui. Et vous savez, le Seigneur dit à Éphésiens que souviens-toi de cela. Parce que c'est à ça que j'étais appelé. Et laisse-moi te dire que si tu fais ces choses, le Seigneur va faire de grandes choses au milieu de nous. Vous savez, pour avoir le réveil, c'est simple. Très souvent, on regarde et on se dit que oh, ça prend qui est ceci, qui est cela. C'est très très simple le réveil. Quand tu regardes comment Paul a eu le réveil ici, et comment il a eu dans les autres endroits, c'était de la même manière. Il est venu et il priait, il évangélisait et il enseignait des études bibliques. C'est tout ce que Paul faisait. Il priait, il évangélisait et il enseignait des études bibliques. Il priait, il évangélisait et il enseignait les études bibliques. Peuple de Dieu, je viens te dire aujourd'hui que si tu pries, si tu évangélises et si tu enseignes les études bibliques, rien ne va empêcher le Seigneur de bouger ici à Montréal. Rien ne va l'empêcher de faire des signes et des prodiges. Parce que regarde bien ceci. On va dans le livre de Actes chapitre 19 toujours, verset 11. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Vous savez, Paul ne s'était pas levé, il avait commencé à faire des croisades de guérison. Il a fait des croisades de miracles. Non, non, non. Paul se concentrait sur prier, évangéliser et enseigner des études bibliques. Mais alors que tu fais cela, le Seigneur va faire des miracles. Regardez, très souvent, on est impressionné par ces prédicateurs qui prêchent la prospérité. Et on va voir les choses qu'ils vont faire, et on va être waouh, et on va être emporté par cela. Non, non, non. Si tu regardes comment les apôtres fonctionnaient, ce n'était pas comme ça qu'ils fonctionnaient. On va voir aujourd'hui des prédicateurs, ils vont louer des stades entiers. Ils vont dire qu'on va avoir une croisade de guérison. Et des gens vont venir par milliers, ils vont venir dans les stades, ils vont prier pour la guérison, Écoute, les apôtres n'ont jamais fait des croisades de guérison. Les apôtres n'ont jamais fait des croisades de miracles. Ils n'ont jamais fait des croisades de délivrance. Non, non, non. Ils prêchaient la parole de Dieu. Ils enseignaient des études bibliques. Et alors qu'ils le faisaient, le Seigneur confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Peuple de Dieu, nous ne pourrons pas faire des miracles. Les miracles nous suivent alors qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu. Alors qu'on gagne des âmes, qu'on enseigne des études bibliques et qu'on fait l'œuvre du Seigneur. Vous savez, Dieu fait des miracles. Dieu n'est pas intéressé dans les shows. Non, non, notre Dieu n'est pas un showman. Non, notre Dieu c'est un Dieu de miracles. Il va le faire, mais alors que nous allons faire son œuvre. Regardez. Vous savez, même dans notre mouvement, il y a des miracles qui se passent. Sauf qu'on ne prend pas souvent le temps de l'enregistrer, toutes ces choses. Je vais vous donner un exemple. Hier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était hier à la conférence? Ouais. Hier, il y a un miracle qui s'est produit à la conférence. Amen. Amen. Le prédicateur qui était là-bas, il s'appelle Justin McKenzie, il était en train de prêcher. Et là, il a commencé à parler dans la vie d'un frère qui était là, ne connaissant absolument rien de ce frère-là. Il a parlé exactement sur ce qui se passait. On a vraiment eu un témoignage de la parole de connaissance. Et vous savez, juste pour vous donner même l'arrière derrière cela, quand il est venu au début du service, quand je suis venu le saluer, on était ensemble là. Après, il a vu le frère Silvio passer. Et après, il m'a demandé que le frère là, c'est quoi son nom? Je lui ai dit que c'est le frère Silvio. Tu te rappelles de lui, mais je lui ai dit que lui, il se rappelle de lui. Parce que si vous vous rappelez, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent, mais à la conférence, J. Péniel, il était là. Et à un moment, quand il prêchait, le Saint-Esprit était tombé. Le frère Silvio avait été beaucoup touché. Il était allé prier juste pour lui. Je lui ai dit, tu te rappelles de lui? Tu avais prié pour lui la dernière fois. Il me dit que oui, je me rappelle de lui. Mais alors que c'était la louange qui était en train de se produire, alors que je lui ai dit ça, je voulais déjà commencer à leur raconter ce que le Seigneur a fait comme miracle et prodige dans la vie du frère Silvio, et comment il est en train de l'utiliser dans les ministères. Mais c'est comme si quelque chose m'a bloqué, et je n'ai même pas pu le parler. Après on a continué à louer, Et alors qu'il prêchait, il se lève et
il commence à parler dans la vie du frère Silvio. Il dit que le Seigneur m'a montré comment tu étais en train de faire un ministère aux itinérants. Le Seigneur m'a montré quel t-shirt tu avais. Le Seigneur m'a montré toutes ces choses. Et je crois que le Seigneur a fait cela. Parce que justement, il voulait faire son miracle. Il a fermé la bouche à cet endroit-là parce qu'il voulait qu'on comprenne qu'il est en train d'agir. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. L'Éternel est en train d'agir. Le peuple de Dieu, on doit se concentrer sur la parole de Dieu. On doit se concentrer sur les âmes. Parce que si tu te concentres sur les âmes, Dieu va faire des miracles. Si tu te concentres sur enseigner cette parole, écoute, alors que tu vas enseigner, quelqu'un va te dire, oh, j'ai des maux de tête chroniques, et tu vas imposer les mains sur cette personne. Tu vas prier au nom de Jésus, et les maux de tête vont disparaître. Alors que tu vas aller évangéliser, tu vas rencontrer un boiteux qui est assis par terre. Tu vas lui dire, ce que je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que je te le donne, reçois-le, lève-toi et marche au nom de Jésus, et le boiteux va se lever et il va marcher. Alors que tu vas prêcher, tu vas voir quelqu'un qui est aveugle et tu vas venir imposer tes mains sur lui. Et tu vas dire, recouvre la vue au nom de Jésus. Et ce aveugle va recouvrir la vue. Mais nous ne courons pas après les miracles nous suivent. Nous cherchons les âmes. Amen. Nous voulons que les noms des âmes soient écrits dans le livre de vie. Nous voulons assurer le salut de ces âmes. Et le Seigneur va faire des miracles. Les apôtres ne couraient pas après les miracles. Regardez ceci. On nous dit au verset 12. Verset 11, on dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent ceci. Il y a des prédicateurs qui utilisent ceci. Ils vont dire, vous savez, Paul, même si son mouchoir était loin. Donc ça veut dire, moi-même aujourd'hui, mon mouchoir est loin. Ils vont venir se promener, ils vont faire vous. Et une foule va commencer à se secouer, tomber par terre. Il va dire que j'ai l'onction. Les apôtres n'ont jamais fait des choses pareilles. Tu ne vas jamais voir aucun apôtre qui a pris soit son mouchoir pour faire des miracles, ou son habit pour faire des miracles. Ici, on nous dit que c'était des gens qui allaient le faire. Et vous savez, s'il venait même demander à Paul, connaissant Paul, Paul allait refuser. Paul allait dire que, mais je suis un homme comme toi. Regarde vers le Seigneur Jésus. Moi, je dis que ces personnes-là, sans même dire à Paul, ils venaient, ils prenaient son miracle, ils prenaient son mouchoir. Et parce que Paul était tellement loin, quand ils allaient partir, le Seigneur allait rencontrer leur foi. Et il allait faire le miracle. Parce que les apôtres ne couraient pas après le miracle. Les apôtres ne couraient pas après les choses. Et que nous ne sommes pas appelés à faire des choses. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Nous sommes appelés à annoncer ce que ça prend pour être sauvé. Et on dit que les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Le verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants. Ça c'était des sorciers ambulants. Essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Waouh! Et on dit que ceux-là, c'était des fils de sacrificateurs. Regardez le verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes vous? Waouh! C'est un peu comme quand je disais ça, en fait, ça me faisait un peu, ça m'a mis une image dans la tête. Oui. Comme par exemple je sais pas, dans la maison d'un homme riche. Et là, l'homme riche vient et il a un serviteur. Et là, il vient parler au serviteur, il donne des ordres. Que je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela, je veux que tu fasses ceci. Et que ce soit prêt à telle heure. Le serviteur dit oui, monsieur. Et après, c'est là le fils du serviteur vient aussi. Je veux que tu fasses ceci, que tu fasses cela, que tu fasses ceci. Et je veux que ce soit prêt à telle heure. Il dit oui, monsieur. Et après ça, maintenant, le fils du jardinier s'élève aussi et vient. Je veux que tu fasses ceci. Le serviteur va le mettre. Tu es qui? Tu es qui pour me parler comme ça? Par quelle autorité tu me parles comme ça? Et ça, c'est littéralement ce qui s'est produit. Il le regarde, il dit que tu es qui? Et regardez ce que les démons ont dit. Ils ont dit, moi je connais Jésus. Quand il dit je connais Jésus ici, il veut dire qu'ils connaissent littéralement Jésus. Et ils ont vu Jésus quand Jésus était sur la croix. Et parce qu'ils ont eu cette grande fête-là quand Jésus était sur la croix. Juste pour réaliser 3 jours après qu'en fait c'était leur défaite. Il dit je connais Jésus. Et il dit je sais qui Paul est. Et vous savez, ils n'utilisent même pas le même terme. Ils connaissent Jésus, mais Paul il dit je sais. Ils ont entendu parler de Paul.
Alléluia. Et tu sais quoi, si tu es un enfant de Dieu, les démons doivent entendre parler de toi. Ils doivent savoir que, oh, il y a telle personne qui évangélise souvent à tel endroit, il prêche le nom de Jésus. Ils doivent entendre parler de toi. Écoute, il faut que quand ils ont leur réunion annuelle de démons, quand ils arrivent à la Bible, ils disent que oh, j'ai entendu parler de telle sœur, et j'ai entendu parler de tel frère, oh, telle sœur, elle intercède tellement, et je sens vraiment que notre royaume est secoué. Tel frère, il évangélise tellement, et des âmes quittent notre royaume pour aller vers le Seigneur. Ils doivent entendre parler de toi. Ils disent que je connais Frère Jésus, j'ai entendu parler de Paul, mais toi qui es Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit que quand ils ont fait cela, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Waouh! Donc on les a maltraités, on les a tabassés. Ils venaient pour tabasser les démons, ce sont les démons qui les ont tabassés. Et cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et on dit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leur livre, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'était ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Vous savez, si nous demeurons dans ces choses, si nous demeurons dans la prière, dans l'évangélisation, dans enseigner les études bibliques, la parole de Dieu va croître sur Saint-Michel. L'œuvre de Dieu va prospérer. Mais Jésus veut qu'on se rappelle de notre premier amour. Jésus veut qu'on se rappelle de ce que le Seigneur a fait. Jésus veut qu'on se rappelle de comment est-ce que c'était quand on venait de le connaître. Ces jours-là où on aimait tellement sa parole. On allait passer du temps à lire sa parole. Ce jour-là où on aimait tellement sa présence. On allait prendre du temps à prier. Vous savez, très souvent on entre dans la routine. Et on commence à oublier ces choses-là qu'on aimait tellement dans le Seigneur. C'est quand est la dernière fois que tu es resté et que tu as dit Seigneur, je vais rester ici, attendre jusqu'à ce que je ressente un toucher de ta part. Je vais prier et je vais attendre que tu me parles. Quand est-ce la dernière fois que tu as dit Seigneur, si tu ne me parles pas, je ne vais pas me lever de mes genoux, mais je vais entendre de ta part. Quand est-ce la dernière fois que tu as prié jusqu'à ce que tu as pleuré pour les membres de ta famille et que tu as intercédé et que tu as mentionné le nom de tes frères, que tu as mentionné le nom de tes soeurs, que tu as mentionné le nom de tes parents? Quand est-ce la dernière fois que tu as dit Seigneur, il faut que tu me donnes une âme pour que je l'invite dans la maison du Seigneur. Je dois l'appeler, il faut qu'elle vienne dans la maison du Seigneur. Oh Père, que son âme soit sauvée. Quand est-ce la dernière fois que cela s'est produit? Quand est-ce la dernière fois que tu as vu quelqu'un alors que tu marchais en route et que ton esprit était saisi et que tu as dit Seigneur, si tu peux m'ouvrir une porte pour que cette personne vienne à Dieu, si tu peux me donner un moyen de lui prêcher l'évangile. Mais nous avons oublié notre premier amour. Mais nous avons oublié ces choses-là dans lesquelles on se plongeait, ces choses-là dans lesquelles on tirait notre énergie. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 1, Jésus dit, écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et si tu regardes bien dans chacune des descriptions de ces 7 églises, la manière comment Jésus s'est décrit quand il se présente à l'église, en fait la manière comment il s'est décrit, il est en train de leur montrer la solution à leurs problèmes. Il dit que je suis celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je suis la solution à ce problème. Écoute, si tu me mets au centre, parce que les 7 chandeliers représentaient l'église, si tu me mets au centre, tu vas avoir cette solution aujourd'hui. Si tu me gardes au centre dans ta vie, tu ne vas pas oublier ton premier amour. Si tu t'assures d'avoir une consécration avec moi, de dire que Seigneur, chaque jour je vais te prier, chaque jour je vais lire la parole de Dieu, je vais venir dans la maison de Dieu autant que possible, ce premier amour ne va pas disparaître. Le feu de Dieu ne va pas s'éteindre dans ta vie. Tu ne vas jamais rétrograder. Mais il faut que tu mettes Jésus au centre. Il faut que tu prennes cela comme engagement. Que tu dis, Seigneur, je vais être sincère dans les choses du Seigneur. Je vais être discipliné dans les choses du Seigneur. Peuple de Dieu, la discipline, ça ne marche pas avec les émotions. Écoute, la discipline ne marche absolument pas avec les émotions. Parce que souvent tes émotions vont être hautes, souvent tes émotions vont être basses. Mais ça prend que tu restes ferme dans les choses du Seigneur.
Tu dis, Seigneur, j'ai pris un engagement avec toi, que je vais passer 20 minutes chaque jour dans la prière. Eh bien, je vais passer 20 minutes chaque jour dans la prière. Même si je ne ressens pas ta présence, je vais rester là parce que je sais que tu es en train de m'apprendre quelque chose. Seigneur, j'ai pris un engagement avec toi que je vais lire 3 chapitres de la Bible chaque jour. Je vais lire 3 chapitres de la Bible chaque jour. Que je me ressente bien ou pas, je vais lire ces 3 chapitres. Père, j'ai pris un engagement avec toi que je vais venir dans la maison du Seigneur chaque jour, chaque samedi. Je vais venir dans la maison du Seigneur chaque samedi. Que je me ressente bien ou pas, je vais venir. Parce que c'est un engagement que j'ai pris avec toi. Et c'est ça quand on parle de mettre Jésus au centre. C'est ça quand tu mets Jésus au devant de toute autre occupation, de toute autre distraction, de toute autre chose qui pourrait occuper ton temps. Tu dis, Seigneur, tu es premier dans ma vie. Seigneur, mon temps t'appartient, mon énergie t'appartient, mes efforts t'appartiennent. Je t'appartiens entièrement et je vais te mettre au centre. Et peuple de Dieu, je veux te dire aujourd'hui que si tu mets Jésus au centre, tu ne vas pas oublier ton premier amour. Si tu mets Jésus au centre, ce feu qui est en toi ne va jamais s'éteindre. Si tu mets Jésus au centre, ce zèle qui est en toi ne va jamais se faner. Et tu ne vas pas rétrograder. Et tu ne vas pas avoir tes yeux vers le monde. Parce que Jésus sera au centre de ta vie. Mais ça prend d'être discipliné dans les choses du Seigneur. Ça prend de le mettre au centre. Et il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Tu sais, tu peux faire des œuvres et tu peux travailler, mais être loin du Seigneur. Il dit, je connais tes œuvres et ton travail. Parce que nous pouvons rentrer dans cette mentalité-là, ou dans cette dimension-là. On commence à faire des choses juste d'une manière automate. On vient dans la maison du Seigneur, quand tout le monde bat les mains, on bat les mains. Quand tout le monde saute, on saute. Quand tout le monde chante, on chante. Et on fait cela alors qu'il n'y a aucun amour en nous. Parce qu'on n'a eu aucune relation avec le Seigneur toute la semaine. On n'a pas prié, on n'a pas lu la parole de Dieu, on n'a pas jeûné, on n'a pas passé le temps à chercher la face de Dieu. Et on arrive, on commence à faire des choses comme des automates. Et le Seigneur dit, je connais ces œuvres-là. Je vois le travail que tu fais. Je vois, tu invites même les gens dans la maison du Seigneur, je vois cela. Mais il n'y a aucune relation entre nous. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et je sais que quand tu vois le mal, tu hais cela. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu connais ma parole. Chaque fois qu'on la prêche, tu dis Amen. Tu te réjouis. Je vois cela. Et que tu as de la persévérance. Tu viens jour après jour. Tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as souffert les tribulations. Et tu n'étais point lassé. Je vois cela. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que l'intérieur est vide. Le cœur est vide. Tu me loues de la bouche, mais dans le cœur, il n'y a rien. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne passes pas du temps avec moi. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne veux faire aucun effort pour moi. Il dit que je vois cela. Et je sais que tu as abandonné ton premier amour. Il te dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est le Seigneur qui te dit aujourd'hui, souviens-toi de cet endroit-là. Écoute, souviens-toi des premiers jours. Souviens-toi de comment tu étais en feu pour le Seigneur les premiers jours. Souviens-toi de comment tu évangélisais. Tu voulais t'impliquer dans toutes choses. Souviens-toi de cela. Souviens-toi d'à quel point tu voulais ressentir ma présence. Et tu ne voulais pas quitter ma présence tant que tu n'aies entendu une parole venant de moi. Souviens-toi de cela. Souviens-toi de ces premiers jours. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tu sais, les mêmes œuvres qui t'avaient amené à ce feu au départ, ce sont ces mêmes œuvres qui vont te ramener dans ce feu. C'est quand tu venais d'arriver au Seigneur, ces premiers jours, tu ne voulais manquer aucun service. Ces premiers jours, tu voulais t'assurer d'être là quand l'Esprit du Seigneur bougeait. Ces premiers jours, tu voulais t'assurer d'avoir une relation avec le Seigneur, dans la prière, tu voulais lire la parole de Dieu. Ces premiers jours, tu voulais t'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Et alors que tu faisais cela, ça mettait du feu en toi, ça mettait du zèle, ça mettait de l'assurance. Et le Seigneur dit que si tu fais ces premières œuvres, tu vas retrouver ton premier amour. Écoute, je ne viens pas aujourd'hui pour te condamner, mais je viens te dire de la part du Seigneur, retourne vers les premières œuvres. Retourne vers ces premières choses que tu faisais. Parce que le Seigneur va remettre encore ce premier amour dans ton cœur. Le Seigneur va remettre encore cette compassion dans ton cœur. Le Seigneur va remettre encore ce même zèle que tu avais ces premiers jours. Parce que le Seigneur veut que tu te souviennes de ton premier amour. Souviens-toi de cela.
Il dit, souviens-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. C'est le chandelier ici, ça représentait vraiment l'église, ça représentait la lumière. Et vous savez, quelqu'un de rétrograde, écoutez ceci, on ne rétrograde pas en un jour. Quelqu'un qui quitte la maison du Seigneur, ce n'est jamais que le jour où il s'est levé d'un mauvais pied, il s'est levé, il est parti de la maison. Non, non, on ne rétrograde pas en un jour. Le rétrograder, c'est un processus. De la même manière que venir au Seigneur, c'est un processus. Rétrograder, c'est un processus. C'est progressivement. Et si on a pris l'habitude de ne pas se repentir, que quand on écoute la parole de Dieu, on ne change pas de voix. Si on a pris cette habitude-là, c'est qu'on va commencer à nourrir notre chair. Et notre chair va rentrer dans cette dimension où on va rétrograder complètement. Et un jour, on ne sera plus dans la maison du Seigneur. Mais le Seigneur dit que nous devons nous souvenir de ses œuvres. Amen. Et nous devons recommencer à le faire aujourd'hui même. Allez, si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Souviens-toi de ce. Souviens-toi de ce que tu faisais Éphèse. Souviens-toi. Parce que le Seigneur aujourd'hui est encore en train de te racheter. Le Seigneur aujourd'hui est encore en train de te rappeler. Il dit qu'il va refaire encore cette grande œuvre qu'il faisait en tes premiers jours en toi. Mais nous devons nous souvenir de notre premier amour. Nous devons retourner vers les premières œuvres et nous assurer qu'on est dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Je me ressens de lire ceci. On va lire ceci en conclusion. Actes chapitre 20, verset 17. Vous savez, Éphèse était vraiment le dernier lieu que Paul est allé évangéliser avant d'aller en prison. Il allait en prison jusqu'à sa mort. Mais avant de partir d'Éphèse, il est passé une dernière fois. Il a appelé les anciens. Il leur a parlé, il leur a donné des instructions. Et je crois vraiment que ces instructions sont clés pour nous permettre vraiment de faire l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Il leur a dit ce que ça prenait. Comment est-ce qu'il a fait pour que le Seigneur fasse cette grande œuvre en Éphèse. Et comment est-ce que nous devons demeurer pour nous assurer qu'on ne s'éloigne pas de la volonté du Seigneur. Actes chapitre 20, verset 17, la Bible dit: cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus de mon visage, vous tous au milieu duquel j'ai passé prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni or, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu mes besoins et à ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant, que quelqu'un dise travaillant,
Ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé, suivi de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. Peuple de Dieu, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons travailler au salut des autres. Nous devons le faire avec amour. Parce que Jésus veut que nous retournions à notre premier amour. Jésus veut que nous retournons à cette dimension que nous étions quand on venait de servir le Seigneur. Alléluia. Si tu veux retourner dans ton premier amour, si on peut s'avancer aujourd'hui, on va parler au Seigneur. On va aller vers le Seigneur en prière. Peut-être tu as eu des choses qui ont été des distractions dans ta vie. Peut-être tu as eu des choses qui t'ont amené à fléchir dans ta vie de prière. Fléchir dans ta relation avec le Seigneur. Peut-être que ça fait des semaines et des mois que tu n'as parlé de Dieu à personne. Tu n'as pas évangélisé, tu n'as pas enseigné l'étude biblique. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu peux retourner à ton premier amour. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu peux revenir vers le Seigneur. Et dis Seigneur, renouvelle encore à moi cet esprit-là que j'avais dans tes premiers jours. Renouvelle encore à moi cet esprit-là que j'avais alors que je voyais comment ton œuvre était en train de prospérer et que je me réjouissais là-dedans. Le peuple de Dieu, si on peut parler au Seigneur, si on peut fermer nos yeux, si on peut élever nos voix vers le Seigneur, alléluia, Père, béni